les amis, bienvenue dans une encore nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous parler un peu plus personnellement, on va dire. En effet, il se trouve que j'ai une sorte de passion, allons dire un peu morbide, qui consiste en des choses, disons, creepy. Et donc, je voulais vous partager à travers cette vidéo ce site qui regroupe plein d'histoires qui pourraient vous intéresser, vous divertir, etc. Donc ce site s'appelle tout simplement déjà SCP. Donc le site SCP, je vous mettrai le lien en description. C'est un site qui va regrouper plein d'histoires créées par des gens. Donc des sortes des entités surnaturelles qui sortent du commun. Et donc ces gens écrivent ces histoires et des histoires en parallèle en rapport avec l'univers. Et donc on a ce qu'on appelle des rapports avec l'entité qui est classée sous un matricule, donc SCP puis son numéro. Et donc il y a aussi différentes branches, la branche française, la branche russe, la branche japonaise, etc. Avec selon quelle branche a découvert les créatures, enfin les entités. Donc on a vraiment de tout. On a par exemple des statues qui bougent, des sortes de dinosaures très difficiles, quasiment invincibles. On a aussi des reliques archaïques contenant des êtres surpuissants. Et donc on a tout d'abord différentes classes de SCP en fonction de leur difficulté pour les contenir, parce que SCP cela veut dire Secure, Contain and Protect, donc sécuriser, contenir et protéger pour ceux qui ne parleraient pas anglais, même si cela est assez, on va dire, littéral. Donc selon leur difficulté pour les contenir, on leur donne différentes classes. Donc il y a la classe sûre, donc pas de difficulté à les sécuriser, etc. La classe Euclide, donc il y a des risques, mais on réussit quand même à les contenir même s'il y a des risques. Et la classe Getter, qui de par leur nature ou leur dangerosité ne peut pas être, en vue de leur grandeur, ne peut pas être contenue. Et on a aussi différentes couleurs qui leur sont associées, donc vert, c'est-à-dire que le sujet ne présente aucun danger. Jaune, donc il y a des dangers, mais ça craint pas trop non plus. On peut éviter qu'il y ait des morts, quoi, ou qu'il y ait des blessés. La classe rouge, c'est très dangereux, donc il y a un grand risque de, de, de mort, ainsi que de destruction potentielle. Et la classe noire, c'est des sortes de scénarios catastrophiques où en gros on a la planète et l'univers qui peuvent être en danger, littéralement. Parce que oui, il y a aussi des histoires d'univers parallèles, c'est très poussé comme univers, il y a plein de trucs à explorer. Donc je pense que ce que vous allez vouloir avoir maintenant, ça va être des sortes d'exemples. Donc nous avons d'abord, je pense, pour le SCP le plus connu, la statue vivante, qui consiste en une statue d'argile de papier mâché qui ressemble pas à grand chose, avec des yeux peints dessus et une sorte de
humanoïde très grande avec des membres longs, des sortes de griffes, avec le corps très, très squelettique, etc. Et très grand. Donc a priori, il n'a pas l'air de faire grand mal et passe le plus clair de son temps dans sa cellule à tourner en rond, à ne pas savoir quoi faire, etc. Et donc, qu'est-ce qui rend cette créature dangereuse? C'est que quiconque verra son visage, bien la créature le saura que quelqu'un a vu son visage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément en face à face, ça peut être aussi par une photographie, des enregistrements de caméra, etc. Et les représentations d'artistes ne, ben, ne sont pas. C'est des représentations, ce n'est pas exact, donc ça n'agit pas parce que quiconque a vu son visage ne s'en sort pas vivant. Donc, vraiment, c'est-à-dire que la fondation a fait plusieurs expériences. La créature, même si la personne qui voit son visage est dans un avion, la créature se débrouillera pour la tuer et à chaque fois la personne qui a vu son visage est morte. Et pareil, tout au fond de l'océan, dans un sous-marin, l'SCP a réussi à y aller. Et il y a eu un incident comme ça, c'était un alpiniste qui avait pris une photo de lui devant une montagne et un petit, une tache sur la photo qui était l'homme timide quand il n'était pas encore capturé. Et bien cette petite tache, un jour, l'alpiniste a dû le remarquer et l'homme timide a considéré que c'était comme pour son visage et donc a commencé à défoncer les parois en acier blindé de sa cellule. Et l'alpiniste a été charcuté et le SCP a erré dans un petit village voisin et beaucoup de gens l'ont vu. Donc ils sont tous morts quasiment. Donc il y a une équipe spéciale qui a essayé d'intervenir pour faire en sorte de le ramener dans sa cellule, etc. Et donc c'est un SCP très dangereux, donc je pourrais passer des heures à vous raconter tous les types de SCP qu'il y a. Il n'y a pas que des créatures qui font peur, il y a aussi des choses, on va dire, plus sûres, comme par exemple une cloche qui, quand vous la sonnez, un majordome apparaît et vous pouvez lui demander quoi que ce soit, ou une machine à café, pas que à café, qui en gros, avec un clavier, vous permet de demander n'importe quel type de liquide. Donc ça peut passer par de l'or liquide, du coca, de l'eau, etc., etc. Et même des questions plus personnelles comme vous mettez votre boisson préférée littéralement sur le clavier et il vous donnera justement, comme s'il savait, votre boisson préférée. Quoi d'autre? Je crois que ça va être tout. Je vais vous demander en commentaire si vous voulez que je raconte de temps à autre quelques petites histoires de SCP avec un peu plus, on va dire, de préparation. Je pense que ça pourrait être sympa et puis ça ferait des vidéos intéressantes, je pense. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée